commettre, c'est de croire que cet homme, quoi que je fasse, parce qu'il est enfant de Dieu, il ne me quittera pas. Et la plupart des femmes chrétiennes, c'est l'erreur que vous commettez. Je peux faire n'importe quoi. Il craint Dieu. La présentation extérieure, tu ne te présentes pas bien. Tu te réveilles le matin, les quinois disent plein de poutis, visiteurs aux yeux. Le mari revient à 13h, il te trouve encore à robe de nuit, plein de poutis. Dans ton cœur, tu dis, même si je ne suis pas présentable, et Dieu. Et pourtant, tu ne sais pas quand il arrive au bureau, il voit cette petite secrétaire qui entre et dit, oh, abotama toi kita. Elle est née où elle a atterri. Un homme est rentré un jour à mon bureau et dit, pasteur, prie pour moi. Chaque fois que je vois ma femme, à cause de sa négligence extérieure, j'ai l'impression qu'elle est au brouillon. Mais la petite secrétaire, là, elle est au propre. J'ai chaque fois attiré à lui faire la cour, mais la crainte de Dieu. Cette crainte de Dieu peut lâcher un jour. N'amenez jamais vos hommes à l'extrême. Et je voudrais insister auprès des chrétiennes. J'encourage les hommes à ne pas divorcer, mais ne tombez pas dans les pièges de l'assurance maximum. Quoi que je fasse, même si je lui réponds mal, même si je fais ceci, il craint Dieu. Mon épouse et moi, on a connu une histoire de cette femme qui a failli faire des crises de folie. Son mari avait ses faiblesses. Son mari, des fois, commençait à tromper impudique. Mais dans sa façon de se comporter, j'ai appris des fois, elle giflait son mari. D'où viens-tu? Pars! Ça pousse sur le verset que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les amis qui ont assisté à la scène ont dit, elle est restée comme folle durant 10 minutes. Les jours où le mari a fait réunir la famille, tout chrétien, enfant de Dieu, il a dit, je vous ai réunis pour vous dire, on divorce. La femme a d'abord rigolé. Elle ne croyait pas de ses yeux. Les gens séparés, c'est après qu'elle a compris. Je me souviens, je suis allé un jour prêcher avec mon épouse quelque part. Je prêchais, cette femme est tombée. Ce n'était pas les démons. Tous les regrets. Aide-moi à te retourner vers ta voisine de gauche et de droite. Ne lui dis rien, dis seulement comme moi je dis. Hé. À cause de cette certitude, il ne divorcera jamais. Certaines femmes se permettent tout, sont capables de toutes sortes de laisser aller. Mais la Bible dit, et c'est le livre des Proverbes, Ecclésiaste plutôt qui en parle, Ecclésiaste 7 au verset 7 dit, l'oppression rend insensé même les sages. Une autre version dit, quand la souffrance est extrême, les sages perdent sa sagesse. Un homme que vous amenez à l'extrême, un jour cette sagesse va partir. Vous l'amènerez à prendre des décisions qu'il n'aurait pas dû prendre. Il dira en lingala, mais si je dois aller en enfer, que j'y aille. Mais elle et moi, c'est fini. C'est pour cela, retourne-toi encore vers ta voisine. Tu dis, cette fois-ci, c'est pas moi, c'est le pasteur.